Et bonjour à tous, je suis Johan Romano et tenez-vous bien, je vais vous apprendre les 7 mots, pas un de plus, pas un de moins, qui peuvent tout changer, absolument tout changer dans votre vie. Comment Comment est-ce que je peux me permettre de dire ça? Eh bien, c'est simple. Et je me suis rendu compte, en regardant une vidéo récemment, qu'un de ces conseils revenait très souvent. C'est un des conseils qu'on m'a donné à une formation à laquelle j'avais participé il y a de ça plus d'un an et demi sur la prise de parole publique. Cette formation m'a coûté plus de 600 euros. Et eh bien, je vais vous offrir ce conseil en cadeau dans cette vidéo. Enfin non, en fait ce conseil provient de David G. David G, l'expert en vidéo français. Si vous vous rendez sur La Révolution Vidéo, vous retrouverez d'autres de ces conseils. Et ce conseil, c'est tout simplement les gens vous jugent en 15 secondes. Pourquoi je vous ai parlé de 7 mots? Eh bien, ces 7 mots, notez-les. La première impression fait toute la différence. En fait, même dans cette vidéo, vous m'avez jugé en quelques secondes. Si je prends un livre, les gens vont juger un livre à sa couverture. C'est aussi simple que ça. Et bien de la même manière, on se fait une étiquette, une case, c'est inconscient des gens, de l'image qu'on a d'eux, et hop, c'est fini. Une fois que c'est fait, on aura énormément de mal à sortir cette image. De plus, les gens n'aiment pas perdre leur temps. Donc, si vous faites des vidéos où au début vous êtes mou, vous ne souriez pas et vous fermez les yeux, ou vous êtes mou, vraiment ennuyant, etc., eh bien les gens ne vont pas suivre. Là d'ailleurs, je suis sûr que vous n'avez plus trop envie de me suivre dans cette vidéo parce que mon ton commence à devenir ennuyant. Au contraire, ce que j'ai remarqué dans la vidéo de David, c'est qu'il est énergique, il est confiant et il sourit. 3 éléments que j'ai appris inconsciemment, indirectement par sa présentation. Deuxième chose importante que j'ai appris chez lui, l'action. L'action. Et comme il nous les explique si bien, il avait du mal à faire des vidéos, il avait peur, etc. Moi-même, je ne suis pas très à l'aise et pourtant, je suis obligé de passer à l'action parce que si je veux gravir la montagne, comme on dit, il faut bien que je commence par faire le premier pas. Et puis, de la même manière, les bébés, ils ont bien dû apprendre à faire un pas après l'autre pour apprendre à marcher. Quel est le troisième conseil maintenant? J'ai mis un petit peu de suspense. Eh bien, le troisième conseil, c'est ce que nous dit encore une fois David G. C'est qu'en vidéo, si je me mets devant vous comme ça, je vais peut-être avoir l'air d'un schtroumpf. Et le mieux, d'après lui, c'est d'avoir un éclairage qui soit de côté à 45 degrés. Il nous expliquera pourquoi bientôt apparemment. Et de ne pas être centré, mais plutôt d'être sur le côté. Et pourtant, regardez bien, tous les gens qui font des vidéos, tous les gens se mettent au milieu. Ou alors, ils sont mal cadrés. Et David nous donne des conseils comme ça de cadrage, d'éclairage, etc. etc. D'ailleurs, je vais les suivre parce que je suis encore tout débutant dans la vidéo, mais comme vous avez vu, d'ailleurs, c'est la première vidéo que je fais. Vous voyez déjà le résultat. Vous voyez déjà le résultat qu'on peut avoir. Donc, je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas, faites comme moi, c'est gratuit. Allez sur La Révolution, je crois que j'ai mis un lien en dessous de cette vidéo, larévolutionvideo.com. Il suffit tout simplement d'appliquer et ensuite, plus belle la vie. Voilà, merci.